Montpellier abrite une richesse que beaucoup ignorent encore. Plus de 80 hôtels particuliers disséminés dans les ruelles serrées du quartier de l'Écusson. La plupart des passants marchent devant sans même les remarquer, et pour cause, ces édifices sont soigneusement dissimulés derrière de massives portes en bois, parfois hautes de plusieurs mètres, qui ne laissent rien deviner de ce qu'il se cache derrière. De l'extérieur, ils semblent presque invisibles. Pourtant, une fois franchi le seuil, certains révèlent de superbes cours intérieures. Des escaliers monumentaux, des façades sculptées, des balcons en fer forgé, autant de détails qui témoignent de la puissance et du raffinement de la noblesse montpelliéraine du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ces hôtels particuliers sont de véritables fragments d'histoire, figés au cœur de la ville moderne. C'est cette discrète splendeur qui m'a donné envie de partir à leur découverte. Je voulais comprendre ce que ces demeures racontent, ce qu'elles ont traversé et pourquoi elles sont si bien cachées. Mais très vite, je me suis heurté à un problème. Seule une poignée d'entre elles est ouverte au public, la plupart restent fermées, privées, inaccessibles. Il me fallait donc trouver une solution pour en explorer davantage et vous emmener avec moi derrière ces portes mystérieuses. Alors oui, il existe bien des visites guidées pour découvrir certains hôtels particuliers, mais ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Je voulais quelque chose de plus libre, plus spontané, qui me permette d'explorer à mon rythme, sans contrainte d'horaire ou de groupe. C'est là que j'ai découvert le FAV, Festival des architectures vives. Et pour moi, ça a été la solution idéale. Chaque année, le festival ouvre exceptionnellement plusieurs hôtels particuliers, habituellement fermés au public. Et ce n'est pas tout. Dans chaque cours, une installation architecturale contemporaine éphémère est créée spécialement pour l'événement. Le FAV permet donc de pénétrer dans ces cours secrètes, de les observer sous un angle nouveau et de profiter en plus d'une œuvre qui dialogue avec l'histoire du bâtiment. La visite est totalement libre, on avance à son rythme, on s'arrête où l'on veut, on contemple, on photographie, bref, c'est exactement ce qu'il me fallait pour explorer davantage d'hôtels particuliers. Allez, c'est parti. Au 32 de la Grand Rue Jean Moulin se cache l'un des hôtels particuliers les plus étonnants de Montpellier, l'hôtel Saint-Côme. Construit entre 1751 et 1757 par l'architecte Jean-Antoine Giral, il a été financé grâce au legs de François Gigot de la Péronie, chirurgien du roi. De l'extérieur, rien ne laisse deviner sa particularité. Pourtant, derrière ces murs se trouve un bâtiment octogonal conçu pour abriter un véritable amphithéâtre d'anatomie. C'est ici que l'on formait les chirurgiens, que l'on observait, que l'on apprenait. Un lieu discret mais chargé d'histoire où science et architecture se rencontrent encore aujourd'hui. À 2 pas de la cathédrale, aux 2 rues de l'école de médecine, se trouve l'un des lieux les plus emblématiques de Montpellier, l'ancienne faculté de médecine. À l'origine, ce bâtiment était un monastère bénédictin du XIVe siècle, dont la cour servait de cloître à 2 niveaux. Au fil des siècles, le site a connu de profondes transformations. La chapelle abbatiale est devenue la cathédrale de Montpellier, puis l'ensemble a été en partie détruit pendant les guerres de religion avant d'être reconstruit. En 1795, le lieu change définitivement de vocation. Il est attribué à l'école de médecine, la plus ancienne encore en activité au monde. Depuis, des extensions ont été ajoutées pour répondre à ces nouvelles fonctions, mêlant héritage médiéval et savoir scientifique. Aux 2 rue Saint-Pierre se trouve l'hôtel de Roselle. C'est un hôtel particulier, discret, presque effacé, bien différent des demeures plus imposantes du centre historique. Ici, rien ne cherche à impressionner. Toute sa beauté réside dans sa simplicité et sa sobriété. À quelques mètres de là, se trouve l'hôtel d'Audescent, aussi appelé hôtel de la Vieille Intendance. Situé au 9 rue de la Vieille Intendance, la construction de cet hôtel particulier remonte à 1640. Un peu plus loin, au 6 rue du Canot, se trouve l'hôtel Beaulac.
acheté en 1667 par François de Beaulac, trésorier général de France et intendant des Gabelles. L'édifice s'organise autour d'une cour intérieure avec un escalier monumental ouvert par un ordre de colonnes en étage. À quelques pas d'ici, aux 5 rue de la Salle-l'Évêque, se trouve l'hôtel de Grave. Il est bâti sur l'emplacement de l'ancienne résidence des évêques de Maguelone, présente ici dès le XIIe siècle. Détruit pendant les guerres de religion, le site renaît au XVIIe siècle lorsque la noblesse de robe s'y installe. Aujourd'hui, il abrite la Direction générale des affaires culturelles d'Occitanie. Au 6 bis rue Montpellier se dresse l'hôtel de Cabrières-Sabastier d'Espérance. Il abrite aujourd'hui le département des arts décoratifs du musée Fabre. Au 26 rue de l'Aiguillerie se trouve l'hôtel de Griffy. Construit en 1648, son élément le plus remarquable est son escalier monumental, dont la rampe en ferronnerie date de la grande réfection de 1760. Colonnes et pilastres y sont savamment décalés pour accueillir cette vaste montée, ouverte en baie libre au rez-de-chaussée. Classé monument historique depuis 1944, cet hôtel particulier reste l'un des plus beaux exemples du savoir-faire architectural montpelliérain. Au 1 rue en Boucle d'Or se dresse l'hôtel Bachy du Calat. Construit en 1755 sur les bases d'une maison du XVIe siècle, sa façade s'ouvre par une porte en plein cintre surmontée d'un balcon en fer forgé. L'ensemble est inscrit aux monuments historiques depuis 2018. Au 10 rue de la Petite Loge se trouve l'hôtel de la Petite Loge, une demeure dont les premières structures remontent à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette année, le lieu s'illumine avec l'œuvre éphémère Panache de lumière et pour moi c'est tout simplement la plus belle création de cette saison. Aux 4 rue des Trésoriers de la Bourse se trouve l'hôtel des Trésoriers de la Bourse, construit vers 1700. Ce lieu servait autrefois à protéger l'argent de la royauté jusqu'à la Révolution française. Conçu par Jean Giral, il se distingue par sa cour intérieure, son grand escalier à jour et son jardin à la française, qui en font un des hôtels particuliers les plus élégants du centre historique. Au 10 rue de la Valfère se trouve l'hôtel de Lunas, édifié vers 1707 par le conseiller Henri de Bosc. Il est ensuite acquis en 1737 par le seigneur Viel de Lunas, qui lui confie son nom. Cette demeure mêle encore des traces de son architecture du XVIe siècle à des ajouts plus classiques du XVIIIe, témoignant de l'évolution du quartier et du prestige de ses propriétaires successifs. Montpellier regorge de trésors cachés, et ce que vous venez de découvrir n'est qu'un échantillon de tout ce que la ville a à offrir. Derrière chaque rue, chaque façade, se cachent encore des monuments fascinants, des hôtels particuliers méconnus et des histoires incroyables qui n'attendent qu'à être racontées. Si cette visite vous a plu, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à vous faire découvrir ces lieux uniques et de préparer les prochaines explorations. On se retrouve très vite pour une nouvelle balade dans le patrimoine montpelliérain.